cette dernière séance, la bourse de Paris se retrouve en baisse. Au programme du jour, on avait les données américaines sur l'inflation qui n'ont pas réservé de mauvaises surprises aux investisseurs. Comme prévu, l'indice s'est stabilisé à 3,4% sur un an et si l'on exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, l'indice est conforme aux prévisions, augmentant de 0,3% sur un mois et de 3,7% par rapport à l'année précédente. Mais au final, le CAC 40 est pénalisé par Sanofi, l'un des poids lourds de la côte qui lâche 18,93%. Le groupe pharmaceutique a annoncé des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre, des perspectives décevantes pour 2025 et également son intention de séparer son activité santé grand public. Par conséquent, l'indice parisien finit sur une note négative de 1,36% vers les 6795 points dans des volumes d'échange de 3,5 milliards d'euros à la clôture. On continue sur les valeurs de Paris. Juste derrière Sanofi, on retrouve ST Microelectronics qui cède 3,63%, puis Pernod Ricard et Stellantis. En territoire positif, Worldline se rattrape à nouveau avec une hausse de 9,06%. Unibail-Rodamco-Westfield est bien orienté aussi avec une performance de 3,43%. Et enfin, Téléperformance est en troisième position. Sur le SBF 120 maintenant, après sa lourde perte d'hier, Clariane reprend des couleurs, plus 10,15% pour le titre. Le groupe SEB et Ubisoft progressent respectivement de 6,72% et 4,78%. Puis on retrouve derrière Valeo. A l'inverse, SES Imagotag est sanctionné après avoir fait état d'un ralentissement de sa croissance au troisième trimestre. Le titre décroche de 11,73%, même sanction pour Émile Cointreau avec une chute de 11,29%. Et enfin, on termine à la clôture parisienne. Les indices américains sont en demi-teinte. Le Dow Jones perdait 0,20% et le Nasdaq grimpait de 1,28% avec Amazon qui prend 8,39%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama et je vous souhaite de passer un très bon week-end.